La lecture. Esther, c'est parti. Et le roi étant entré pour voir ceux qui étaient à table, aperçut là un homme qui n'était pas vêtu d'une robe de noces, et il lui dit, Ami, comment es-tu entré ici sans avoir une robe de noces? Et il eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, liez le pied, et moi emportez-le et jetez-le dans les ténèbres. De dehors, là seront les pleurs et les grincements des dents. Oui, le verset 15. Car il y a beaucoup d'appelés, mais un peu d'élus. Voilà, donc ici, c'est l'histoire d'un roi qui va organiser, on appelle une fête, les noces, d'accord? Et ce roi va décider de convier des personnes ou d'inviter des gens à ces noces. Là, il venait des noces pour son fils. Donc ici, ce roi, vous savez, Jésus a beaucoup prêché en parabole et ces paraboles étaient tirées ça peut être des histoires de la vie ou des choses de la nature. Et par ce moyen, le message était plus compris en fait. Il était simple, il était ramené au niveau de son auditoire. Donc, parce que le but, c'est d'être compris. Alors maintenant, il décide, le roi là, qui décide d'organiser les noces pour son fils, ce roi-là, il est l'image de Dieu qui, n'est-ce pas, organise ce qu'on appelle les noces euh, à son fils et Jésus, le mariage en fait. Donc voilà, l'église avec son fils, donc les noces de l'agneau. Il est dans le livre de l'Apocalypse, il parle des noces de l'agneau. Donc voilà. Alors qu'est-ce qui se passe? Ce roi va décider d'inviter des personnes sans condition, d'accord? Il va envoyer euh, ses ouvriers ou ses esclaves aller dans les rues partout pour convier. Donc quand on lit le premier verset de ce livre, nous constatons que l'invitation là avait été déclinée il y a diverses raisons que les gens donnaient en fait. Tu vois un peu? Les gens donnaient diverses raisons, ils disaient que pour ne pas répondre à cette invitation, ils disaient voilà, j'ai telle chose, j'ai telle occupation. Voilà, et quand ces gens-là, et même des gens qui avaient été envoyés, à un moment donné, ils ont été outragés, battus. Et le Seigneur va dire, en fait, ces personnes n'en étaient pas dignes. Allez dans les rues, dans les places publiques, euh, invitez toutes les personnes que vous rencontrerez dans les rues. Ça nous parle de l'évangélisation, ça nous parle aussi de la vie de témoignage, en fait. Quand nous allons dans les rues pour témoigner, nous allons pour présenter Christ, d'accord? C'est pas nous qui décidons qui doit avoir accès au message de l'évangile, qui doit être sauvé par Dieu ou pas. Ça, c'est la prérogative du Seigneur. Nous devons rester dans les limites de l'appel de la commission. Aller dans les rues, inviter les personnes. Et le message de l'évangile, c'est une invitation que Dieu lance aux hommes en vue des noces de l'agneau. D'accord? Le mariage de l'église, ceux qui répondent à l'appel de Dieu, les rachetés avec Jésus. Il y aura les noces de l'agneau. Donc, alors, cet appel qui est lancé, c'est un appel sans condition. On voit un roi, il ne dit pas, non, je n'ai pas envie par exemple, je ne veux pas, n'inviter pas les catholiques, n'inviter pas les... C'est sans condition. Il n'y a pas de critères, de conditions raciales, des critères raciaux que je veux uniquement les blancs. Je veux uniquement les blancs, je ne veux pas les noirs, je veux les rouges, je ne veux pas les jaunes. Non, tout le monde était invité à ces noces-là. D'accord? Tout le monde avait la possibilité de rentrer dans ces noces, de recevoir cette invitation-là et de venir dans la fête. C'était la possibilité de tout le monde. Et c'est le désir de Dieu. Dans la Bible, la Bible dit que la volonté de Dieu, c'est que tous soient sauvés
et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est l'apôtre Paul qui en parle dans ses exhortations à Timothée, son fils dans la foi. D'accord? Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, tous les hommes, quelle que soit leur race, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur orientation sexuelle. On est dans un pays d'homosexualité, des femmes qui se marient avec les femmes, des hommes qui se marient avec... Il faut répondre à l'appel de Dieu. D'accord? Alors, les esclaves de ce roi sont allés et ils ont invité beaucoup de personnes. Sauf que pendant la fête, je ne sais pas si vous avez suivi, pendant la fête, pendant que les gens célébraient, ils festoyaient, ils mangeaient, ils étaient contents, ils se réjouissaient pour le fils parce que c'était une fête en l'honneur que le roi avait donné pour son fils, en l'honneur du fils. Alors, le roi, quand il est rentré dans la salle, il venait un peu voir les convives, sûrement pour les remercier d'avoir répondu à cette invitation. Le roi constate que dans cette salle-là, dans la salle de noces, il y avait une personne qui, on ne sait pas comment il est rentré là, il a glissé, je ne sais pas. Ou peut-être qu'il y a quelqu'un qui l'a introduit là comme ça, oubliant que le roi, la seule condition qu'il avait donnée en fait, c'était qu'il fallait passer par une vestiaire, où il fallait arborer, ou passant par cette vestiaire, on devait arborer ce qu'on appelle la tenue de fête en fait, une tenue, tenue exigée. Nous avions été jeunes et nous avions été souvent, il nous est arrivé d'aller dans des fêtes, c'était le temps des booms, où on disait, la fête commence à 21h, tenue exigée. On exigeait une certaine tenue. Si ta tenue était sale, tu n'avais pas accès. Même si tu avais l'invitation ou une certaine couleur, on exigeait une certaine couleur de tenue. On disait qu'il fallait être en rouge ou il fallait être en blanc. Si on exigeait, si la personne qui organise, l'organisateur de la fête, exigeait la tenue rouge et que toi, malgré que tu aies l'invitation, tu te présentais en tenue blanche, tu n'avais pas accès à cette fête. C'est parce qu'il y a un homme qui s'est, c'est-à-dire un intrus, il s'est retrouvé dans cette fête, mais sans habit de fête, l'habit qui était exigé par le roi. Et pourtant, c'est le roi lui-même qui, sûrement, il y avait une vestiaire où chaque convive devait passer d'abord par la vestiaire pour être habillé, d'accord? Pour être déshabillé, on te déshabille des habits de ville pour te donner la tenue de fête. C'est ce qui se passe, mes amis. On ne peut pas avoir accès à la joie du salut, au royaume des cieux, sans passer par le revêtement spirituel, la nouvelle naissance, ou recevoir le fin lin, d'accord, la justice de Dieu. C'est ce qui se passe. Et cet homme se retrouvait dans cette fête, n'ayant pas la tenue appropriée, et bien évidemment, le roi, celui qui avait l'organisateur de la fête, celui qui avait organisé cette fête en l'honneur de son fils, va lui poser la question, mais man, comment tu as fait pour te retrouver ici? Le monsieur avait la bouche fermée. Vous savez, il y a des personnes, et qu'est-ce qui va se passer? Il va demander à ce qu'on le lie et qu'on le jette, à des bourreaux de le lier et de le jeter dans les ténèbres du dehors. Je vous dire une chose, vous savez, nous servons Dieu, mais on ne sait pas Dieu dans la religion, d'accord? On n'est pas des religieux. Et on peut se retrouver à usurper un titre, une fonction qui n'est pas nôtre, sachant que nous n'avons pas, on appelle ça comment, les moyens, les outils pour pouvoir exercer ce titre. On n'a rien à convoiter en fait. Il faut que nous soyons à notre place. Si Dieu nous donne une place, il va nous habiller, il va nous donner le revêtement qu'il faut, d'accord? Il va nous donner les outils qu'il faut, d'accord, pour pouvoir exercer notre fonction. Donc on n'a pas besoin d'usurper
un titre parce que papa est prédicateur, il faut aussi que moi je devienne prédicateur. Oui, je peux être formé, il y a des écoles hein, pour former des orateurs, hein, mais on n'aura pas ce qu'on appelle le revêtement, d'accord? L'habit, le revêtement, le manteau spirituel. Donc ça c'est important. Cet homme se retrouvait complètement, je peux dire dévêtu, il n'avait pas l'habit que tout le monde avait. Et cet habit-là qui est exigé, c'est le sang là, c'est la justice de Dieu qui nous donne accès à la joie du salut, qui nous donne accès dans sa présence, qui nous permet vraiment d'espérer, de vivre les noces de l'agneau, alléluia, qui sont décrites dans le livre d'Apocalypse. Nous avons besoin, nous passons par une vestiaire, alléluia, et pour cela on doit se laisser changer, on doit laisser que Dieu change notre vie en Christ. La Bible nous dit qu'on devient une nouvelle création. Ce n'est pas avec les habits de vie, les vêtements de péché que nous pouvons avoir accès dans la présence de Dieu parce que le péché nous sort. Ouais, cet homme a été sorti, a été jeté dans les ténèbres dehors parce qu'il n'avait pas l'habit adéquat, l'habit approprié, l'habit qui fait que nous soyons acceptables devant le roi des rois. Oh Seigneur, tu es grand, tu es puissant, ton règne n'a pas de fin, Seigneur. Je te remercie pour la révélation de ta parole encore ce soir. Père, tu es là, Seigneur. Tu es là dans nos vies, Seigneur. Nous ne voulons pas forcer quoi que ce soit. Nous ne voulons rien forcer, nous ne voulons rien faire par nous-mêmes. Nous voulons laisser l'Esprit nous conduire, nous diriger, nous guider. Nous voulons, Seigneur, ce revêtement spirituel. Nous voulons être à notre place. Nous ne voulons pas des influx. Seigneur, mon Dieu, mon Père, Seigneur, dans ce qui concerne les choses du royaume, nous voulons convoiter la place de personne. Mon Dieu, mon Père, nous voulons imiter personne. Nous voulons être nous laisser façonner tout simplement par toi, par ton esprit. Seigneur, je veux encore te louer encore ce soir. Je veux bénir ton Saint-Nom, Seigneur. Merci pour la vérité de ta parole qui nous a franchi